Donc on est arrivé à la Mishnah Chafei Amud Aleph en bas. Maaseh Reuven, Nikra, Velo Mitargem. Pirouche. Quand on va faire Kriyat Torah de Maaseh Reuven, on va les lire, bien sûr, parce qu'on ne peut pas sauter quelque chose dans la paracha. Je vais vous dire plus que ça. Quand on saute, c'est encore plus grave. Parce que quand on saute, ça réveille tout de suite la curiosité des gens. Ah, on a sauté, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors ils vont aller tous chercher. Il y a certaines écoles où, quand on étudie avec les enfants, on essaye de sauter certaines parties. Ça réveille juste la curiosité et ça fait pas millier. Et là-bas, l'homme targem. Là, l'homme targem, parce que quand on lit les targums, dans les targums, il y a marqué Vaïlech Reuven, Vaïshkav et Bila, les targums, les targum qui psutoi. C'est pas une ta'ana contre les targums. Les targums, ils traduisent. Les targums, c'est pas une mefarech. Les targums, c'est un traducteur. Bien sûr, dans la traduction, il met de temps en temps des pérouchis, mais pérouchis et apshat. Il ne veut pas amener drashot raja. Les targums, c'est pas midrash. Et ni Torah Tmima, ni Torah Shlema. Donc, les targums, ils les targum, les pasuk qui psutoi. Qui étaient les gens qui ont écouté le targum en araméen? C'était les gens simples. Et ils vont sortir de la paracha avec l'idée qu'ils Reuven, Benet, Vaïlech, Vaïshkav, Bila, Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas les targums. Et quand on ne fait pas les targums, les gens ne vont pas entendre ces mots-là. Donc, Maaseh Reuven, Nikra, Velo Mitargem. Maaseh Tamar, Nikra Mitargem. Rashi nous dit Maaseh Tamar, Yehuda. Pourquoi Rashi doit préciser Maaseh Tamar Yehuda? Parce qu'on pourrait penser à expliquer Maaseh Tamar Amnon. Et bien, Rambam, il est mifarish comme ça, dans Pirush HaMishnayot. Et les Barthénoura, il est mifarish comme ça. Parce que dans le Mishnah, il y a Tamar. Avec Tamar, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais Rashi, il a préféré de dire Tamar Yehuda, et Rambam, il a préféré de dire Tamar Amnon. Il y a ici des grandes discussions qui j'aime pas tellement. Pourquoi Rambam il a préféré ça, mais je vous signale juste Pirush Rambam. Kol Panim, d'après Rashi, il faut comprendre pourquoi il y a marqué Maaseh Tamar dans la Mishnah, si c'est Maaseh Tamar et Yehuda. Dit le Tiferet Israël, toujours, quand on parle de Maaseh, c'est justement celui qui était actif, chez Assa. Et celui qui était actif dans l'histoire de Tamar et Yehuda, c'était pas Yehuda, c'était Tamar. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé de Maaseh Tamar. As Maaseh Tamar, Nikra ou Mitargem. On lit aussi les targum. Maaseh Egel Arishon, Nikra ou Mitargem. Pirouche, le Maaseh Egel, c'est la première partie, comment ça s'est passé. Ça, on les lit, on lit aussi les targum. Ve Hasheni, Nikra, Velo Mitargem. Ma Nikra Velo Mitargem, quand tu as marqué une deuxième fois, quand Aaron, il parle avec Moshe, il lui dit, Va Yentse Egel Azeh. Quand on va traduire, il est sorti, cet Egel-là, les gens ils vont se tromper, ils vont dire, ben, il est sorti tout seul. Donc, ça va les renforcer d'Afka dans l'idée qu'il y en a Egel et il y en a Chashuv. Et donc, c'est ça justement qu'ils ont cherché à éviter. Alors, c'est pour ça, la deuxième fois, il y a marqué Vayetse, on ne traduit pas. Birkat Kohanim, Maaseh David ve'Amnon, Nikraim velo Mitargemim. Birkat Kohanim aussi, Maaseh David ve'Amnon, on lit comme Ouvan, Aval lo Mitargemim. Pourquoi on verra dans la Gemara? En maftirim me Merkava. D'après Tanakama, il ne faut pas lire l'Haftara de la Merkava. C'est ça qu'on lit nous à Shavuot. Rabbi Yehuda Matir. Rabbi Eliezer Omer, en maftirim boda et Yerushalayim. Rabbi Eliezer, il dit, il ne faut pas lire Oda et Yerushalayim. Oda et Yerushalayim, c'est Oda et Yerushalayim et Toavotea. Donc on parle des choses dégoûtantes d'Yerushalayim. Et dit la Mishnah, il y a tellement de prakim dans les navires, c'est pas la peine de prendre celui qui est pratiquement le plus dur et de faire une haftara de ça. Tanu Rabbanan, yesh nikrim ve mitargemim, ve yesh nikrim ve lo mitargemim, ve yesh lo nikrim ve lo mitargemim. Il y en a même qui on ne les lit pas et conséquent qui on ne va pas faire la traduction. Eino nikrim ve mitargemim balat akan nashfe siman. Maaseh Bereshit Nikra ou Mitargem. Ça, c'est le bête de Balat, comme on voit. Alors, Maaseh Bereshit Nikra ou Mitargem. Dit la Gemara, ma baya, Shita.
Pourquoi on ne va pas lire Maaseh Bereshit? C'est les Yisod de la Emouna. Pourquoi on ne va pas le lire? Et pourquoi on ne va pas les traduire? Mao de Teima Atu le Shiulei Ma le Mala ou Ma le Mata. Pirouge, les gens ils vont commencer à demander qu'est-ce qu'il y a plus haut, plus bas, avant, après. Comme l'agma dit dans Sechet Chagiga là-bas dans la Sougia des Endorphines, de Maaseh Bereshit, les gens ils commencent à approfondir de Maaseh Bereshit, ils commencent des fois à avoir des théories bizarres, un grand boom, un petit boom, un boom moyen. Va savoir qu'est-ce qui va leur monter dans la tête, ils vont chercher toutes sortes d'explications. Alors peut-être il vaut mieux de ne pas traduire et de dire aux gens justement, on ne comprend pas comment ça s'est passé, on sait une seule chose, le Rebbe Nisholayom il a créé les mondes, et ça suffit. Pour nous c'est largement assez. Alors, Mao de Teima Atu Lishiulei Male Mala ou Male Mata ou Male Fanim ou Male Achor, Kamas Ma'alan, que quand même il faut le raconter, il faut le lire, il faut le traduire. Moi, j'expliquais qu'il est pchita de la Gemara, c'est parce que c'est les choses d'Emouna Bereshit. Sifteh Chachamim il dit, il a pas raison, que la Gemara, elle était étonnée de dire que depuis le début de la Torah, on va commencer son Targum. C'est-à-dire, les gens, ils ont l'habitude, qui ont fait les Targum de Kriyat Torah. Ouais, quand on commence la première parasha de la Torah, on commence son Targum, les gens vont dire, c'est quoi ça, c'est pas sérieux. Il y a des Machal le Madar Domé, c'est marqué qu'ici, il y a dans la Megillah, s'il y a dans la Megillah, un chélek qu'il manque, c'est pas grave parce que c'est Igueret. Alors c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne sait pas, mais à Kiev, c'est dans la Megillah, il manque un parti. Aval, s'il s'agit des débits de la Megillah, on a vu dans le Rashba, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Rashba il a dit qu'ici le manque, il est dans le débit de la Megillah, c'est Nifsal. Si au milieu il manque, Adrouba c'est Kacher. Chetchi on a vu, ça fait que dans le Shulchan Aruch. S'il manque au débit, dit le Rashba, c'est un chicharon tellement grave qu'on est posé la Megillah. Donc, non, non, parcha, une parcha qui manque. Une parcha qui manque. C'est tranché aussi comme ça dans le Shulchan Aruch. Alors, Al-Kol Panim, on voit bien qu'il a Tchala, c'est quelque chose qu'il faut le faire bien. C'est ça qu'il explique, le Shifteh Chachamim, une pchita. Tu vas commencer Bereshit son Targum, c'est-à-dire que tu commences par sérieux. De commencer par sérieux, c'est pas normal. C'est ça la Tana d'Agma. Mais je crois que les pchats, comme je l'ai expliqué, il est aussi vrai. Bereshit, c'est mettre les choses d'Emouna. Faudrait que je le targum. C'est pas bien que les gens ils vont écouter Bereshit sans comprendre des questions pas. Maaseh Lot v'shtei bnotav. Nikra ou mitargem. Dit l'Agma pchita. Pourquoi on ne va pas lire Maaseh Lot v'shtei bnotav? Parce qu'on a pitié de lui et on doit essayer de faire croire aux gens qu'il l'autre était un Shainerib, quelqu'un de bien. Réponse, Mao de Teima Neichus Likvodo d'Abraham. Kamas Malan. On pourrait dire comment, quand même, Abraham, il est l'autre, Achiv, Ben Achiv, cluster Panim Domé. Et Rashi le met il dit qu'Abraham il s'est sauvé de là-bas. Une fois que l'histoire de Lot est arrivée, Abraham il s'est sauvé de là-bas. Vous vous rappelez Rashi? Il ne voulait plus rester dans la région. Il avait honte. Abraham il avait honte de l'histoire de Lot. Donc on pourrait dire que peut-être c'est pas la peine même de les raconter. Comme ce malin que c'est pas la faute d'Abraham, donc ça ne nous gêne pas de les lire. Maaseh Tamar ויהודה נקרא ומתרגם פשיטה. מהו דתיים עליכוס לכבודו דיהודה? כמשמע להנשיב חיו. On pourrait dire quand même, quelqu'un comme Yehuda, ça ne devait pas lui arriver, c'est pas honorable. Si on va nous raconter une chose pareille sur un rave aujourd'hui, les gens ils vont dire que c'est horrible, non? Ils vont chercher à boire son sang, c'est clair. Alors qu'une chose pareille, il arrive à Yehuda, c'est quoi? Alors il y a des explications. La Rizal il explique, les Ravalchik il explique pourquoi ça devait arriver à Yehuda. Mais Achar Kol HaPirutzim Haile, sauf quand ça se lit dans la Torah avec les Targum, ça passe un peu durement. Dit la Gemara, quand même, Kamash Malanshim Chayou de Odi. On va les lire quand même parce qu'il y a là-dedans un shvach pour Yehuda. C'est quoi le shvach? De Odi. Il a reconnu Tzadka Mimeni. Maaseh Egel הראשון נקרא ומתרגם פשיטה. מהו דתימה עליכוס לכבודם של ישראל? כמשמע לן, כל שכן דניחא להו דאבי לו כפרה.
Kol sheken denicha leouda velo kapara. À l'idée, il y aura plus de kapara. Demande les Touréven pourquoi on n'a pas dit ça, les machal pour Rouven. תירוץ ראובן לא חטא בכלל. כל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה. Alors il n'y a pas besoin de kapara. Tandis que les Israël, ils ont oui fauté avec la veau dehors. C'est pour ça qu'on parle ici de kapara. מה זה הלשון כל שכן דניחא להו דאבלו? מה זה כל שכן? קל וחומר ממה? כי להקשיב לרבי דגור לפני מנחם, אמרה דינו עבודה זרה דף ד' עמוד ב', לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, אלא להורות דרך תשובה לרבים. לישראל ne devait pas faire cette faute de vaudor. Ça ne devait pas arriver. C'est-à-dire, à leur niveau réel, après Matan Torah, ils ne devaient pas faire les vaudor. Ça ne devait pas être. Pourquoi c'est arrivé? Dit la Gemara, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a renforcés, les Yetzirara, énormément, plus que ça a été dans la réalité les Yetzirara propres. Et il les a forcés pratiquement de faire la faute de vaudor pour qu'il y ait un tzibour qui va fauter dans le futur. Il ne va pas dire, ah, je ne vais pas faire tchouva, c'est fichu. Si tous les tzibour il a fauté, c'est terminé. On va dire, vous voyez, ils ont fauté, une faute grave, vaudor, d'ordéa, après Matan Torah, ils ont fait tchouva, puis il a accepté, et il a donc, ne vous affolez pas, vous pouvez faire tchouva. Et la Gemara dit exactement la même chose pour David Amelech. Lo haya David raoui, lo tomase. אלא להורות דרך תשובה. אלא גמר די כי דוד היא למורה דרך תשובה ליחיד, וישראל לחד לכלל ישראל היא למורה דרך תשובה לרבים. לגמר יפה דשן צריכות עליו. עכשיו כדאי תח שיחיד חמור, ציבור חמור, לא משנה. עשה של הסוגיה דוד אזור את דוד המודד. היוצא מזה ככה, כי בעצם, quand c'est écrit dans la Torah, la parasha de Vaudor, c'est comme la Gemara elle explique là-bas, c'est pour nous encourager à faire tchouva, même si on a tombé dans une faute. N'est-ce pas? Alors maintenant, Kol Sheken Shenichalou l'Israël Shema, qui on va les lire et qui on va les traduire, parce que Kacha Avinu Kapara, parce que tout le tachlit de l'acte, de l'histoire, c'était pour faire quoi? Pour nous renforcer dans le sens de la tchouva. Alors Adraba, si c'était fait pour ça, alors au maximum qu'il se soit détaillé, au maximum ça va nous encourager de faire tchouva, et ça c'est le Kol Sheken Avinu Kapara. Quand on les lit et on les traduit, c'est les Kalvachomer, ça veut dire c'est le top de la kapara pour eux. Encore par exemple, dire avec Ovendin, on voit bien de la Gemara d'ici, que la Gemara est suivre que Shitot Asifri, Parashat Kitavo, Yesh kapara le Meitim. Yesh kapara le Meitim. C'est ça qu'on voit ici. Parce que si je lis aujourd'hui la Parashat Kitissa, Nikra ou Metargem, et ils sont déjà morts depuis longtemps. Et la Sugia, quand elle parle ici de Nikra ou Metargem, c'est à l'époque de la Mishnah et de la Gemara. Et la Gemara dit de Tehevele ou kapara, de Avia ou kapara. Ça servir comme kapara. Donc c'est mechaper rétroactivement. Donc les meitim jusqu'à aujourd'hui, ils ont besoin de notre kapara. Les Sifri les dorèchent ça dans la parasha Kitavo sur le pasuk Kaper l'Amcha Israël, Asher Padita, et ça c'est les gens qui vont faire les bikurim. Et ils parlent des générations d'avant, des Sifri Mikam Sheesh Kapara la meitim. Et Rabbi Yaakov dit qu'il y a une raya de la Gemara ici aussi. Klalot ou brachot nikrin ou metargimim. Demande à Gemara Pshita. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Réponse. מה עוד אתם חושדים מפאי גדת היו דציבורה כמש מעלן? Peut-être si on a affaire avec un tzibour qui est un peu susceptible, alors peut-être tout le monde ils vont sortir de la Shul Shabbat moitié traumatisés, ils vont avoir Tsar Shabbat d'une commune Shabbat, Kamash Malan, qu'il n'y a rien à faire, s'il y a un dosage de Tochachot dans la Torah, c'est qu'il y en a besoin. Azarot ve'onashim nikriu metargemim. Chaque fois quand il y a des avertissements dans la Torah, plus des sanctions, il faut les lire, traduire, pshita, c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah. Pirouche, on pourrait peut-être penser que si on va lire trop le Onashim, alors les gens vont arrêter de faire la mitzvot mipachad Hashem. Ils vont faire la mitzvot mipachad Ma'a, mipachad Haonesh. Et Yirat Haonesh explique le Rashba, c'est Yira Nemucha Meod. Kamash Malan, on a l'espoir qu'ils ne vont pas faire que pour le Honesh va aider, qu'ils vont faire, et après, ils vont faire les choses correctement. Et le Mea Shiloh, il est un peu plus pessimiste, donc il explique la Gemara Kacha. מה עוד אתם הדילמת ולמבד מהירה, כמש מלן שיעשו מהירה, העיקר שיעשו. זה לקמש מלן. לא אכפת לי
je ne m'intéresse pas pourquoi ils vont faire, העיקר qu'ils vont faire, מהירה, בעבר, העיקר שיעשו. Ça qui compte, c'est l'acte, qu'ils fassent ou qu'ils ne fassent pas לעבירות. מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם. מעשה אבשלום נקרא ומתרגם. פשיטא, מהו דתימה ליחוס לעיקר ידי דוד? C'est quand même un peu de la honte pour David qu'il avait des enfants comme ça. Kamash Malan. La Gemara n'explique pas pourquoi les Kamash Malan. Ça demande une explication. Ben, c'est de la honte pour David. Sauf qu'en il est machma qui David, il a quand même un petit parti dans la mauvaise éducation de ses enfants. Parce qu'il a marqué le machal par rapport à Absalom, va vivre le Hatzavo miyamav le mort, madoua kachasita. Son père David, il n'a jamais dit pourquoi tu as fait ça. Son fils, il n'a jamais écouté la phrase pourquoi tu as fait ça. Quand quelqu'un, il n'entend jamais ces mots, ça veut dire que tout ce qu'il fait, il est bien. Alors, quand ça arrive après, c'est un peu la faute de David aussi. C'est pour ça qu'on n'est pas chash les carrés de David. Parce qu'il est aussi responsable un peu dans l'affaire. Et si je me trompe, je demande Mechila à David Amelech. Maaseh de Pilegish Bagiva Nikra ou Mitarge. Donc, l'histoire des Shoftim Perek Yutet. Pshita, Mao de Teim Aleichus le Kvodo de Binyamin, Kamash Malan, que ça ne suffit pas pour ne pas traduire. Et je dirais que c'est le contraire, il faut les lire, parce qu'il faut qu'on entende qu'il y a une chose si grave que ça, il pouvait arriver au Shevet, qu'il est bêtise Mifra Shvatim, Shevet Binyamin. Roda et Yerushalayim et To'avotea, Nikra ou Mitarge. C'est la Gemara Pshita. Et s'il y a un tzivou, Roda et Yerushalayim et To'avotea, ça veut dire qu'on a un ordre, il faut le faire. Réponse la fouki de Rablezer. De Tania, Maaseh, d'Adam Echad, a couru les mal, Rabbi Eliezer, Roda et Yerushalayim et To'avotea. Il y avait quelqu'un qui était sur la bima, et il a choisi comme Haftara, parce que vous avez déjà compris, Mistom, et qu'à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas des Haftarot fixes. Et Machal, on voit que Rabbi Yochanan, il a dit à l'autre, stop, ça suffit. Ça veut dire que c'était pas comme chez nous, dans le Chumash. Bon, même chez nous, il y a Haftarot, Sfaradim, Ashkenazim, Yéménites, Italiens, mais il y a sauf certains Haftarot, un certain nombre d'Haftarot qui les fixent. Mais à l'époque de la Gemara, c'était vraiment libre choix. Chaque personne qui monte à la Torah, il choisit son Perek de Nevi'im. Et c'est pour ça qu'on a dit, il faut 21 psukim. Parce que la personne devait choisir avant comment arranger sa Haftara, ça lié avec la paracha, plus le nombre de psukim. Avec Kitsour, il y avait Adam Echad qui a couru les mal à Rabbi Eliezer, Hoda et Yerushalayim et To'avotea. Et qu'on dirait qu'il a fait ça avec un nigoun trop à l'aise. אמר לו, עד שאתה בודק בתועבות ירושלים, צא ובדוק בתועבות אמך. Tant que tu es en train de contrôler les תועבות ירושלים, vérifie un peu les choses dégoûtantes qu'il a fait ta mère. בדקו אחריו ומצאו בו שמת פסול. Moi, je suis presque sûr qu'il est pchatelé comme je viens de vous dire. Quelqu'un qui lit un Perek Benavi, c'est pas encore une raison d'aller vérifier les comportements de sa mère, vous comprenez bien. Même s'il n'a pas choisi les Perek qu'il faut. Mais quand il que Rabbi Eliezer, il a dit qu'il lit ça avec trop de simcha vers les avérots des autres. Quelqu'un qui est sa mère de faire d'avérots aux autres, c'est pas bien. Vous voyez, je dis à Derech Machal, c'est sûr qu'il faut nettoyer les toilettes. C'est un travail qu'il faut le faire. Si on ne va pas le faire, c'est très grave. Oui. Et point de vue esthétique, et point de vue hygiénique, il faut absolument que ce soit propre. Azman Agid, c'est quelqu'un qui fait ça, il doit être content. Il doit sentir qu'il est en train de faire une mission importante. Si c'était comme ça, tout le monde ils aurait couru pour le faire. On voit bien que c'est l'Avdavka, le travail le plus demandé. D'accord? Il faut comprendre qu'il d'aller chez des Yid et de leur faire des morales, ça doit être quelque chose qu'on doit le faire avec le même sentiment. Parce qu'un Yid, il n'est pas censé être sale. Un Yid, il n'est pas censé de faire des avérotes. Le Chazonish, il écrit que quand on fait Tochacha, il faut le faire Mikerev Lev et Yagon Amok. Yagon Amok, ça veut dire qu'on doit être dans la tristesse profonde quand on se trouve dans cette situation dans laquelle on voit devant nous de vrais avéras, à qui on a besoin d'adresser des paroles de remontrance. Mais quand quelqu'un il lit une haftara pareil, sans scrupule, et il est très joyeux de lire des psukim pareils, et il est maudit à l'école à Olam et Toravotehem,
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez lui qui est mal déformé depuis le départ. Et c'est pour ça qu'il Rabbi Eliezer a senti qu'il la possède, même moi possède. Celui qui est possède plus facilement sur les autres, alors il est possède plutôt sur lui-même. ואילו נקראים ולא מתרגמים רעבדם סימן מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם. ומעשה ברבי חנינא בן גמליאל שהלך לכבול, אביו. והיה קורא חזן הכנסת ויהי בשכון ישראל, ואמר לו למתורגמן, הפסק, אל תתרגם אלא אחרון. Tu ne dois pas traduire cette pasuk-là, tu dois traduire juste les pasuk de après. Mais Shibchou Chachamim, ils ont dit qu'il a bien fait. Maaseh Egel Hasheni Nikra Velo Mitargem. Alors comme Rashi l'a expliqué, c'est parce qu'il y a marqué de Vayetze risque de faire croire aux gens qu'il il était bien réel ou qu'il y avait quelque chose de sérieux dans l'Egel. Soit il amène un nom d'Yerushalmi parce que dans la deuxième histoire d'Egel, c'est plutôt Aaron qu'il est dans la honte. Dans la première partie, c'est tout le monde, c'est anonyme. Dans la deuxième partie de l'histoire, c'est plutôt Aaron les coupables. C'est Aaron qui donne l'impression d'être l'auteur d'Egel, donc ça va faire trop honte à Aaron, c'est pour ça qu'on ne les lit pas. איזו מעשה העגל השני מן ויאמר משה עד וירא משה. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר לעולם יהיה אדם זהיר בתשובותיו, שמתוך תשובה שהשיבו אהרון למשה, פקרו המערערים. Justement, quand quelqu'un s'excuse, il ne faut pas s'excuser mal, il faut savoir aussi s'excuser bien. שנאמר, והשליחהו באש ויצא העגל הזה, et comme Rashi l'a expliqué, ויצא donne l'impression שיצא מעצמו. ברכת כהנים נקרים ולא מתרגמים. למה לא? ברכת כהנים זה très bien. מה היא טעמה? די לגמרא, משום דכתיב יישא. Parce qu'il y a marqué Issa Hashem panav elecha. Et Issa Hashem panav elecha, c'est justement un problème. Parce que la Gemara, elle dit déjà que la question a été posée à Kadosh Baruch Hu, Vechi ata noseh panim, velo katuv batorah, asher lo issa panim, velo yikach shochad. Ça veut dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il déclare qu'il n'est pas noseh panim. Et là, par contre, dans le cas de Kohanim, il y avait marqué Issa. Donc c'est pour ça qu'on a préféré de ne pas traduire. Siftei Chachamim, il demande Kushia Nechona Bapshat. Je ne vois pas une très bonne teroutz. L'Ichora, d'après ça, on ne devait pas traduire seulement cette pasuk, mais les deux premiers psukim de Birkat Kohanim. On ne vient plus traduire. Là, on dit l'homme est targem de Birkat Kohanim. C'est machma qui n'est pas mitargem de tout. D'accord? Ça, c'est le pshat apashut. Et là, on nous dit, parce qu'il y a marqué Yissa. Alors on dit, je vais bien, mais dans ce cas-là, il ne faut pas traduire seulement quel pasuk. Pasuk Yissa. Comment? Non, mais c'est une ta'ana contre Akush Bochou. Donc, ma interroute, mais on ne va pas se mettre maintenant devant. Il faut comprendre, les tzibour qui viennent à la choule, écoutez Kriyat Torah, ce n'est pas un tzibour de l'Amdanim. D'accord? Ils ne font pas d'affaïobi, ils ne connaissent pas grand-chose, ils écoutent ça qui a marqué avec la traduction. Dans leur tête, ils sortent de la choule avec l'idée que Kadosh Baruch Hu, il est, non c'est pas lui, Nekuda. Et ça, c'est dangereux. Donc, il faut des fois savoir dépasser le danger pour attendre jusqu'à les gens ils vont avancer un peu, et là ils vont leur donner un certain brachot, ils vont trouver là-dedans les kushia et les terouts, ils vont bien savoir traiter. Maaseh David et Amnon, lo nikraim velo metargemim. Donc, on ne lit pas. On ne lit pas, ça veut dire qu'on ne les choisit pas comme Haftara, parce que, dit les marjas, on peut trouver, Kamouvan, d'autres Haftarot. Il n'y a pas de problème. Ce sont des télémarques, si c'est l'on Ikraïm, pshita c'est l'on Mitargemim. De quoi est-ce qu'on parle? S'il n'y a pas de Mikra, c'est vrai qu'il n'y a pas de Targum. À Kol Panim, מעשה דוד ואמנון לא נקרים ולא מתרגמים. ואמרת מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם. réponse לא קשה. עד הכתיב אמנון בן דוד, עד הכתיב אמנון סתמה. Quand il y a marqué Amnon ben David, on ne va pas les traduire, on ne va pas les lire. Mais quand il y a marqué Amnon Stama, on peut les lire sans traduire. Et on peut les lire et traduire, quand il y a marqué Amnon Stama. Tano Rabbanan, moi je vais vous dire aujourd'hui, on peut lire n'importe quel Haftara, faire les targum, personne ne fait attention, ça passe. Tano Rabbanan,
Là, on parle des Amé Ares de l'époque, vous comprenez bien. Ouais. Maintenant, תנו רבנן, כל המקראות הכתובים בתורה לגנאי קוראים אותם לשבח. כגון ישגלנה, אונלי ישכבנה, בעפולים, בתחורים, חריונים, דביונים, לאכול את חוריהם ולשתות את מימי שיניהם, לאכול את צואתם ולשתות את מימי רגליהם, למכרעות, למוצאות. בקיצור, לעניין הילה, qui contient un mot qui est, on va dire, vulgaire, pas forcément vulgaire dans le sens absolu, mais que les gens y trouvent vulgaire. Alors, on va lire, malgré qu'il y a marqué Yish Galena, on va les lire nous, on va prononcer nous Yish Galena. Ça veut dire que ça doit être écrit dans les Sefer Yish Galena. Parce que c'est ça justement que la Torah elle veut dire quand on parle de la Torah ici. On va dire que les ennemis ils vont prendre vos femmes et ils vont les prendre dans les sens les plus basses. Ce sera une histoire physique, on va dire. Mais nous, on ne va pas lire ce mot-là parce que ça ne se dit pas de prononcer comme ça. Ce n'est pas des kavod de prononcer un mot comme ça, bifrat quand on lit Betsibour. Donc on va lire comment Ishkavena, vechenala, vechenala. Sur les dernières choses, les machraot, les motzaot, machraot sont des toilettes justement. Alors, à bien sûr, Ben Korcha Omer, les machraot kishman. Il faut les lire comme ils sont marqués. Pourquoi? Mipni shugnaï lavodat kochavim. Amar Rav Nachman, kol leitzanuta asira. C'est interdit de faire de la moquerie. Bar mileitzanuta lavodat kochavim de sharia. Il y a une seule chose sur laquelle on a le droit de faire de la moquerie, c'est la vodazara. Lama dechtiv kara bel karas nevo, uchtiv karsu karou yachdav lo yachlu malet masa. C'est Yeshayahu Hanavi qu'il parle de certaines idoles, donc un qui s'appelle Bel, l'autre qui s'appelle Nevo, et il parle de ces idoles comme qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes et ils ne peuvent plus se retenir et ils font leurs besoins devant tout le monde. Et comme on voit que c'est n'importe quoi, parce que des idoles, ils n'ont pas de besoins physiques, parce qu'ils ne sont pas vivants. Mais il a donné ça comme une image pour expliquer aux gens qu'ici déjà les idoles, ils font quelque chose, c'est ça qu'ils font. Donc c'est les tsanuta de la vodazara. Dans le Sefer Tumim, Urim et Tumim, sur Choshen Mishpat, c'est Manchet, il y a marqué, et c'est à peu près la même chose dans les Sma là-bas, sur les Shulchan Aruch Choshen Mishpat, qu'on a le droit de se moquer d'un Dayan ou d'un Rav qui était nommé pour de l'argent. À l'époque, ça existait, que les Rabbanim et Dayanim, ils ont payé de l'argent aux membres des comités, ceux qui prennent les décisions, pour qu'ils vont leur nommer. Alors, m'a dit, Kol הממנה דיין שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה אצל המזבח. שנאמר לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך, ושם יכלה אלוהי כסף ואלוהי זהב. Donc דיין שאינו הגון דומה לאלוהי כסף ואלוהי זהב, dit les Tumim, les Shema, שני פוסקים חשובים, on a le droit de se moquer d'un דיין pareil, d'un Rav pareil. Voilà. Rav Tzodek, il dit, que malgré que la Gemara parle de l'Eitzanut ou d'Avodah Zara, mais on a le droit de se moquer de tout ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire tout ce qui est côté de la Touma, de l'impureté, de l'interdit, à une seule condition, qu'il lui-même, il est propre dans ce sujet. Parce que si la personne n'est pas propre dans le sujet, il va se moquer d'un certain Koach HaTouma, ça risque de retourner vers lui, et le Koach HaTouma, il s'énerve, il dit « Ah, toi, tu n'es pas propre et tu parles de moi, alors je vais te montrer. » Et là, il va lui enfoncer encore plus dans la même chose. Dans le Sidou Hariri, il est marqué « Ki mitzvah gdola leklotzetz b'avodah zara » ou « Bereshaim ». On s'est marqué là-bas, mitzvah gdola. Normalement, ce n'est pas marqué, normalement, on parle des charia. Et la Bible dit mitzvah gdola. Rabbi Yanai amar me'acha לעגלות בית אבן יגורו שכן שומרון כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגידו על כבודו כי גלה ממנו. אל תקרי כבודו אלא כבדו, donc on parle de nouveau de l'idole, et de nouveau il est kvedo, ça veut dire qu'il est lourd parce que justement il n'arrive pas, il est constipé, il faut s'occuper. אמר אבונה בר מנוח משמי דרב אחא ברי דרביקה שר הלל לבר ישראל למי מרלי לעובד כוכבים שט לי לעבודת כוכבים, ואנחי בשין תו שלו. On a le droit de dire, prends ton avodat kochavim et mets-les dans le shin tav. Shin tav, c'est la herva, l'humidité.
Donc on va mettre place l'avodat Kochavim dans la Herva. Mais la Gemara, elle dit gentiment, Shin Taf. Il faut le lire Chet. Amar Ravashi Ayman de Sanaï Shumanei. S'il y a quelqu'un de Sanaï Shumanei, ça veut dire qu'on voit, qui sort sur lui un bruit qui ne s'arrête pas, et il paraît qu'il est Noef, ça veut dire qu'il fait de la débauche. Char ilei levzuyei begimel veshin. On a le droit de lui déshonorer avec Gimel et avec Shin. Gimel veshin, dit Rashi, c'est Girta Zona. Shma Saria, Shma Musrach. Donc on a le droit de parler même des mal de sa mère. De toute façon, il y a nous qu'à se chuter de Veabou avec Aïman de Shapir Shumanei, Char il et c'est lui qui en parle de bien de lui, alors on a le droit de lui louer, de parler de bien de lui. Quel est le chidouche? Le chidouche, il est qui, béhémet, l'Ichora, c'est marqué, l'Olam el Sefer Adam de Shifro, Shema mitoch Shifro, Yavo l'idei, Gnuto. Il est marrant, mais si quelqu'un, il est Shapir Shumanei, ça veut dire qu'on parle que de bien de lui, alors là, on n'est pas à Choshesh, à cette Choshesh, Yavo l'idei, Gnuto, parce qu'il n'y a rien de mal à parler de lui, לכן שר אל ישבוכי ומן דשבחי ינוחו לו ברכות על ראשו. Et celui qui va faire des shvach de lui, le contraire, ינוחו לו ברכות על ראשו, il aura aussi des brachot. זכות המצווה של שבח צדיקים מגינה עליו שלא ייכשל, comme ça dit le Khatam Sofer. C'est grâce au fait qu'il est en train de parler des biens des tzadikim, ça va lui aider. Alors ça qui a marqué לא יספר אדם בשבחו, il a marqué לא יספר אדם בשבחו של חברו. Quelqu'un comme lui. parce que חברו, comme le מסתום מתוך שבחו יבוא גם לידי גנותו. אבל לספר בשבחם של צדיקים, זה מצווה גדולה, dit le Khatam Sofer. Et parce que c'est מצווה גדולה, זכות המצווה תגן עליו. Rabbi Yaakov dit ici, à Folpichem, il ne faut pas parler trop non plus. Même שבחם של צדיקים, il ne faut pas exagérer. On voit ça au dernier pérec de Masechet Megillah, qui s'appelle Bnei Yair. Oui. אדרן הלך, הקורא את המגילה עומד. Et là, on passe au Bnei Yair שמכרו רחובה של עיר, לוקחים בדריו בית הכנסת. Donc les habitants d'une ville, ils ont vendu la rue. Il faut qu'ils achètent de l'argent qu'ils ont récupéré un beit הכנסת. Rab Tzodek, Betzidkat HaTzadik, עוד קע"ו, il demande qu'est-ce qu'il fait cette pérec ici. Jusqu'à jusqu'à là, on a parlé encore des dinim de Kriyat HaTorah. On a commencé avec la Corée, Omed, comment est-ce qu'il faut lire la Megillah, assis au début. Alors je comprends qu'on a glissé un peu parler de Kriyat HaTorah, d'Aftarot, mais c'est Chad Inyana. Mais qu'est-ce qu'il a à faire, les pères avec Bnei Yair, qui parlent d'Ilchot Bet HaKnesset ou Bet HaMidrash, avec Masechet Megillah. Dit là-dessus, Rav Tzodek, c'est basé en vérité sur la Gemara qu'on a étudié. Daf Yud Zayin. Daf Yud Zayin, on a parlé de Seder HaBrachot dans l'Amida, vous vous rappelez? Et on a dit là-bas, כיוון שכלו הפושעים, מתרוממת קרן צדיקים, שנאמר כל קרן רשו עם אגדיה, תרוממנה קרנות צדיק. Quand on coupe les réchaïm, quand on fait déterminer les réchaïm, alors c'est là que les tzadikim, ils commencent à monter. והיכן מתרוממת קרנם? בירושלים. Et où est-ce que les קרן צדיקים, elle est au top niveau? זה ירושלים. די רב צודק, לגמור יגיד פליטר דף כ"ט, עתיד עם בתי כנסיות ובתי מדרשות שבארץ ישראל להיקבע, שבבבל להיקבע בארץ ישראל. Tous les bâtés knesset ou bâtés midrashot de Babel, ils vont se retrouver en Eretz Israël. Et dans la Gemara Brachot d'Afret, il y a marqué, qui Rabbi Yochanan il a entendu, qu'il y a Savei de Babel. Tama ve'amar leman yirbu yimeichem ktiv, Hadar shama denikad miomechashchi lebei knista. Alors, il a compris. Alors, l'explication là-bas, elle est aussi, comme dit le Marjo là-bas sur place, qui, בעצם, quand on se trouve בבית הכנסת ou בבית המדרש, même si on est à חוץ לארץ, on est dans quel territoire? On est dans le territoire Eretz Israël, Yerushalayim. Et donc, une fois qu'on a fait Mechiyat Amalek, et le Mechiyat Amalek, c'est avec l'étude des pratiques de Megillah jusqu'à maintenant, alors on a fait Karne Reshaim Agadea. Et si on a fait Karne Reshaim Agadea, Mimele Teromamna
Karno Tzadik. Ve'ichan Birushalayim. Birushalayim, c'est quoi? C'est Dîner Bet HaKnesset. Tout ce qui est Dîner Bet HaKnesset, c'est Yerushalayim. C'était juste une petite question. C'est bon. J'ai pas trop... בני העיר שמכרו רחובה של עיר, לוקחים בדמיו בית הכנסת. S'ils ont vendu la rue, il faut acheter une bête Knesset. Après, on va voir quel rapport entre la rue et bête Knesset. Bête Knesset, s'ils ont vendu bête Knesset, l'okrim teiva. Avec l'argent qu'ils ont récupéré, il faut acheter des teivot. Teiva, c'est où qui on met les sefer Torah. C'est ça à peu près. Teiva, si on a vendu la teiva, l'okrim mitpachot. Mitpachot, c'est ça qu'on couvre, on verra encore. Des manteaux ou des nappes qu'on met sur la teiva ou qui ont lit la Torah. Mitpachot, s'ils ont vendu une mitpachot, ils crient sfarim. Il faut acheter des sfarim. Sfarim, ils ont vendu des sfarim. Sfarim, ça veut dire chumashim bodedim ou sifrei neviim, למשל. לוקחים תורה. אבל אם מכרו תורה, לא יקחו ספרים, parce que c'est הורדה בקדושה. מכרו ספרים, לא יקחו מטפחות. מטפחות לא יקחו תיבה. תיבה לא יקחו בית הכנסת. בית הכנסת לא יקחו את הרחוב. וכן במותריהם, même s'il reste de l'argent. למשל, on a vendu les Rehov. Et les Rehov, ils vaut beaucoup. Immobilier, non. Alors, on a vendu les Rehov, on a récupéré beaucoup d'argent, et maintenant on a acheté les Beit HaKnesset, il reste de l'argent. Alors, on pourrait dire, bon, ça qu'il reste, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Kamash Malan la Mishnah, non, il faut garder les motarehem. Un jour, la communauté va s'élargir, on va construire un deuxième Beit HaKnesset avec ça. Rashi, il dit ici, Tosefta, pardon. אבל מכרו תורה שמעלים בקודש ולא מורידים. d'accord? dit רש"י, תוספתא, מעלים בקודש דכתיב ויקים משה את המשכן. בצלאל עשהו משה שהיה גדול ממנו הקימו, ולא מורידים, דכתיב את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי הקריבום לפני השם ויקדשו. כיוון שהוקדשו, עד כאן. donc, on apprend מעלים בקודש דהו, des faits qui Betzalel il a construit le Mishkan, comme c'est raconté dans Parshiot qu'on est en train de lire, et Moshe il a monté le Mishkan, donc Moshe il est quand même plus important que Betzalel. Ve'en Moridim, parce qu'on a pris les martot de qui de l'assemblée de Korach, on l'a enduit avec la Mizbeach, Kevan Shuk de Shuk, non Moridim. Ça veut dire, normalement nous on aurait dit il faut le jeter dans la poubelle, les pelles de ces gens-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il a bien su qu'ils avaient aussi une kavana, les Gdusha, et je me mets les Moridim. Atkan, vous voyez à côté de Atkan, il y a une étoile. Masoret Hashas. Qu'est-ce qu'il dit Masoret Hashas? וכן יתאבד יה במנחות צדיק ט' ויאליף דמעלים בקודש ממחתות החטאים ולא מורידים יאליף מויקים משה את המשכן ויין שם בפירוש רש"י וצריך עיון וכן בשבת כ"א עמוד ב' כתב רש"י דיבור מתחיל מעלים בקודש ואין מורידים למקרא ילפין עליו במנחות פרק שתי הלחם. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il veut ici, Masorot Hashas? C'est là une ta'ana contre Rashi. Quelle est la ta'ana? Qui dans Masechet Shabbat, Rashi il a dit במנחות יאליף לה בפרק שתי הלחם, quand il parle de מעלים בקודש ואין מורידים, c'est dans la סוגיה de Hanouka. Et quand on regarde nos menachot, c'est là-bas qu'il se trouve cette limoud qui Rashi l'amène ici. Mais là-bas, c'est dans le sens contraire, l'homme jamais. C'est pas le problème, ça c'est le tzarich yom, il a raison, c'est le sens contraire. Mais il a une ta'ana contre Rashi. Moi, je pense, je n'ai pas eu le temps de chercher, mais moi je pense que dans cette Rashi, il ne faut pas lire Tosefta. C'est marqué Taf Vav Samer. Et Taf Vav Samer, c'est Tosefet, un rajout. C'est pas Rashi lui-même qui l'a dit. Rashi, il a juste dit, d'après moi, hein, il faut que je cherche maintenant, je n'ai pas eu le temps. Rashi, il dit, Aval Machru Torah, Shema'alim Bakodesh Velo Moridim. Et là, j'aurais mis moi des points. C'est sauf à Dibour de Rashi. Rashi, il ne s'est pas mis maintenant d'expliquer de où est-ce que j'apprends Malim Bakodesh Ve'en Moridim. Il y a quelqu'un qui l'a ajouté, et ça arrive souvent dans Rashi. Et si vous voulez bien, on a vu il n'y a pas longtemps dans Rashi, quand on a parlé des Rosh Chodesh, regardez dans Chavbet Amud Bet, on a parlé des Rosh Chodesh, on a dit Ken Bitul Melacha, Lo Bitul Melacha. Vous vous rappelez? Alors regardez dans Chavbet Amud Bet de Rashi, vous verrez, il y a une parenthèse, et il y a marqué Tosfot. Vous voyez ça dans Rashi? Mais c'est souvent souvent, pas tous les jours, mais de temps en temps, il y a dans Rashi des rajouts qui étaient ajoutés par ses élèves sur les pérouches. La Niud Dati, là, c'est la même chose. C'est Tosefet. Seulement, c'était marqué Taf Vav Samer. On a ouvert Tosefta.
Et cette Tosefta, je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Vous voyez bien que Massorot Hachas, il n'a pas su non plus. Donc il n'y a pas une Tosefta comme ça. Donc s'il n'y a pas une Tosefta comme ça, Rashi n'était pas monteur, il ne va pas nous dire qu'il y a une Tosefta s'il n'y a pas une Tosefta. Après, que c'était une des élèves de Rashi qui a trouvé nécessaire de nous dire d'où est-ce qu'on apprend Malim Bakodesh Ven Moredim. Vous voyez, tous les couchiotes de Massorot Hachas, ils sont miushav Matzmam, כמובן. dit la Gemara, Bnei Ha'ir שמכרו רחובה של עיר לפרומר דין de la Mishnah. אמר רבא בר חנא, עשה דין לה. dit רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, au nom de רבי יוחנן, זו דברי רבי מנחם בן יוסי סתומתא. Cette Mishnah, elle était נסתמת d'après qui? D'après Rabbi Menachem et Rabbi Yossi Stimta. Aval Chachamim אומרים, הרחוב אין בו משום קדושה. Mais s'ils ont vendu les rechov, ils peuvent acheter avec un autre rechov. ורב מנחם ורבי יוסי, מה טעמי? pourquoi רב מנחם ורבי יוסי dit כי oui, יש בו קדושה? réponse, הואיל והעם מתפללים בו בתעניות ובמעמדות. Quand on fait ta'aniyot ou ma'amadot, alors on a fait ça barechov. S'il n'y a pas assez de place pour les Ansheya Mahamadot dans le Beth Knesset, alors ils vont déborder dans la rue. Après Rashi amène les gens qui montent pour faire Bikurim, vous vous rappelez, c'est marqué qu'ils ont resté dans la rue quand ils prennent la route vers Yerushalayim, ils ne voulaient pas dormir dans une maison, Shema Yesh Botumat Met. Vous avez marqué dans la Mishnah de Bikurim. Mais les tfilot, dit les Netziv, ils ont fait aussi dans la rue. Et ça, c'est des exemples des cas qui arrivent dans lesquels on fait la tfila dans la rue. Et pour Taniot, on a bien vu, Motsim et Tateiva, le Rechova, je lis. Donc, il y a bien marqué Meforas, le Rechova, je lis. Ve Rabbanan, Aou Akrai Be'alma. Rabbanan, ils disent Aou Akrai Be'alma, et dans le poste qu'il y a marqué, qui ou Adin, si quelqu'un, il a chez lui à la maison un minyan que de temps en temps il se réunit pour faire une tfila par semaine ou quelque chose comme ça ne va pas lui donner à sa maison d'une douzaine de Beth Knesset. Heureusement, parce que sinon il ne pourra jamais vendre sa maison, il doit donner l'argent au Beth Knesset. Les postes qui lui sont donnés, quand il y a au Beth Knesset un cheder, le machal, l'entrée de la choule, qui des fois, quand il y a un minyan de retrabateur, on fait là-bas la tfila. C'est pas Makom Kavu à Mamash, les tfila. Est-ce que dans ce cas-là, il aura les Kedusha de Beth Knesset? Et si on lui vend, on peut acheter que Beth Knesset, oui ou non? Alors, parce qu'ils sont Mechalek, ils disent que dans ce cas-là, il y a Liot qu'il est oui Kadosh Kedusha de Beth Knesset, parce qu'il est sauf Mechoubar le Binyan Beth Knesset. Et s'il est Mechoubar le Binyan Beth Knesset, il y a plus de notions de Kedusha là-dedans, c'est Me'en Azarot Abnuyot Bachol ou Ptuchot la Kodesh. Qui on a bien vu qu'ils ont un certain niveau de Kedusha, comme ça il y a marqué dans les poskim. Quand je vous parle des poskim ici, c'est Kimat toujours Kufnun Gimel, Kufnun Dalet, Beshulchan Aruch HaOrachai. הלאה, בית הכנסת לוקחים תיבה, אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, לא שמעו אלא בית הכנסת של כפרים, אבל בית הכנסת של כרכים, כיוון דמעלמא אתולי, לא מצי מזבני ליה, דאבלי דרבין. Donc cet Avele de Rabin, il est expliqué de deux façons différentes, c'est le Rishonim qui parle déjà ici. On peut expliquer que parce qu'il y a tellement de gens qui passent dans la grande ville et qui rentrent, ils attrapent Mincha, Arvit, comme ça, plusieurs minyanim, genre les choules qu'on connaît, qui sont choules centrales comme ça. Alors, on ne peut pas dire que c'est seulement ceux qui ont donné de l'argent qui sont les béalim de ces choules. Parce que le fait qu'ils l'ont construit dans une ville, dans un lieu principal, et ils savaient qu'il y aura plusieurs minyanim, etc., c'est comme qu'ils ont accepté d'avance que cette foule ne les appartient pas à eux, ils appartiennent à tous les passagers. Qui peut dire qu'Yitzkovitch est à lui, Zichron Moshe est à lui, Shemrei Shabbos est à lui, Sonia est à lui? On ne peut pas le dire. Parce que le fait est que l'utilisation de tellement de gens dans cette foule fait que les tzibour maintenant, les tzibour énormes qui se servent, il a des droits sur les liés. Et on peut dire que parce qu'il y a Rabbim, il y a énormément de gens qui ont assisté à la construction et ils ont donné de l'argent, alors il faut consulter chacun de ces donateurs, est-ce qu'il est d'accord de vendre? Tandis qu'ici on a affaire avec Beth Knesset Shel Kfarim, c'est une petite communauté de 20, 30, 40 Baalei Batim, et c'est facile à faire sorte qu'ils acceptent. De toute façon, s'il y aura un qui ne va pas accepter, il va faire des scandales. Donc on est obligé de tenir compte de la vie de tout le monde.
ce sont les deux malachim dans les Rishonim, dans le Tosfot et dans les autres Rishonim pour expliquer la qualité particulière des Bet HaKnesset Shel Krachim. וכמובן כי יד נפקמינות לדינה. אבל אמר הרש"י, היי בהכניסתא דמטה מחסיה, לבית הכנסת דמטה מחסיה, parenthèse mamage de 30 secondes, les noms Mata Marcia. Mata c'est ville, Marcia c'est une nation de Marseille, protection, ville protégée. Dans les Zohar, il y a toute une histoire, comment est-ce que cette ville elle est devenue Mata Marcia. Très intéressant. Malgré que dans cette ville, il y a aussi un grand Beth Knesset qui stiblach comme ça, qui sert à plusieurs minyanim. Keivan de Adat Adidikatu, tout le monde, ils me prennent ici comme l'autorité dans la ville. Voilà, s'il était l'autorité de la ville de Mata Marseilla, Iberina Mezavnina. Si je vais, je peux les vendre. Alors, il y a un grand machloket entre le Mahari Beirav et le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, le Siman Kouf Non Gimel. Est-ce que ça doit être Dafka Tamid Chacham, comme Ravashi? Ou bien, est-ce que même s'il s'agit d'une personne très simple, mais si les gens ils ont confiance de lui et ils veulent qu'il lui va gérer, alors il peut aussi les vendre. Le Mahari Beirav, il a dit que ça doit être Dafka Tamid Chacham, et le Bet Yosef, il dit que même si c'est un simple, c'est la même chose. Le Sfat Emet et le Mistap, est-ce que Ravashi il peut transmettre ce pouvoir à quelqu'un d'autre? Les gens ils comptent sur lui. Maintenant, Ravashi il juge qu'on peut faire confiance à un deuxième aussi. Est-ce qu'on va dire qu'à ce moment-là, les gens ils font plus confiance? Parce que justement la confiance, il est en sachant que Ravashi s'occupe en personne lui-même, et seulement lui-même, de l'affaire, ou pas? Mais il va. אמר רבי יהודה מעשה בבית הכנסת של תורסיים שהיה בירושלים. תורסיים אומר רש"י, c'est tzorfei nechoshet, c'est des gens qui travaillent avec des cuivres. Ils avaient une choule pour soi. Lama, dans la roue, il y a marqué que ces gens-là, aux forces de se trouver tout le temps avec des cuivres, ils ont une odeur un peu spéciale. C'est un métal qui a une odeur pas très agréable. Donc ils ont senti, chaque fois quand ils rentrent dans la choule, que les gens ils s'éloignent quelques mètres de eux. Donc ils ont décidé qu'ils vont faire l'air choule propre, et comme ça tout le monde, ils ont le même odeur et ça va. Ben, c'est pas très gênant de comprendre qu'il y a des gens qui viennent des mêmes origines, des mêmes villes, des mêmes מקום, ils se sentent bien entre eux, ça va. Alors, מעשה בית הכנסת של תורסים שהיה בירושלים שמכרוה לרבי אליעזר ועשה בכל צרכיו. רבי אליעזר il a acheté le lié et après il s'est servi de cette lié pour faire des besoins personnels. והיה הטעם בכרכים הרי, et pourtant là-bas c'était בית הכנסת של כרכים, ירושלים, ירושלים c'est un כרך גדול. Réponse, c'était une tout petit choule, c'est eux qui l'ont fait de leur argent propre. C'était pas Beit HaKnesset shel Rabbim. Et nous on a parlé chez le Krachim, vraiment chez le Krachim. Donc, Nagid le Machal, un choule qui se trouve dans le 4e de Paris, qui appartient à un certain père-fils, même s'il y a des gens qui passent et qui prient là-dedans, mais c'est pas choute que, d'après le Bet Yosef, ça appartient au Ravashi, c'est évident. Mais on continue à objecter. בבית ארץ אחוזתכם, אחוזתכם מטמא בנגעים ואין ירושלים מטמא בנגעים. Donc il y a dans la Torah la paracha de la maison lépreux. Alors dit la Gemara, Yerushalayim לא מטמא בנגעים. למה? Parce qu'elle n'est pas אחוזתכם. פירוש, Yerushalayim elle appartient à tous les tribus, elle appartient pas à un seul tribu, et ממילא c'est pas l'héritage défini. Et donc il n'y a pas de lèpre. Et tant mieux. Amar Rabbi Yehuda, ani lo shamati la makom mikdash bilvad. Moi j'ai entendu le même enseignement, mais pas sur l'ensemble d'Yerushalayim, je l'ai entendu seulement sur le Bet Hamikdash. בתי כנסיות ובתי מדרשות מטמאים. משמע דלה, כי אין בית הכנסת הירושלים, נגיד זיכרון מוישה, הוא qui a le plus de minyanim pratiquement, או là-bas בית וגן אמשינוב נגיד, למשל, כן מטמאים, ככה משמע. Amai, a des krachim avait, mais pourtant c'est Beit HaKnesset shel krachim bli safek. Réponse, Eima, Amar Rabbi Yehuda, ani lo shamati el hamakom mekudash bilvad. Lo makom migdash, el hamakom mekudash. C'est-à-dire qu'il faut le lire autrement. Et dans le Rabbi Yochanan, il y a battra girsa Beit HaMikdash. Pas makom mekudash, makom migdash, parce que c'est plus facile de dire qu'au début il a dit makom migdash,
et après on a juste changé les voyelles. Tandis que d'après Rabbi Hananel, au début il a dit Bet Hamikdash, et après on va changer vraiment la version, on va les lire comment Makom Mekodash. Dit maintenant la Gemara Bemaïka Miflegi. Ça veut dire, pourquoi d'après Tanakama, c'est toute la ville, et d'après Rabbi Yehuda, c'est Rak Makom Mekudash. Tanakama Savar, לא נתחלקה ירושלים לשבטים. ורבי יהודה סבר, נתחלקה ירושלים לשבטים. Il y a באמת une מחלוקת là-dessus. Est-ce que la ville d'Yerushalayim était dispatchée entre les 12 tribus ou pas? Ou בפלוגתא דעני תנאי. Et cette מחלוקת est une מחלוקת qui est déjà discutée avant. לתניא, מה היה בחלקו של יהודה? Qu'est-ce qu'il a יהודה avec lui? הר הבית, הלשכות והזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? Et qu'est-ce qu'il y a eu dans le חלק de בנימין? אולם והיכל ובית קודשי הקודשים. ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין. Donc il y a la part de Yehuda, la part de Binyamin, et il y a une toute petite morceau de terre qui sort de Yehuda et elle pénètre dans la partie de Binyamin. Vous voyez, là il y a Binyamin, là il y a Yehuda, et de Yehuda il y a un morceau qui pénètre à l'intérieur de la partie Binyamin. Veba Mizbeach Banoui. Et dans cet endroit, dans ce petit morceau qui pénètre de Yehuda vers Binyamin, le Mizbeach il était construit. והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעה. Et Binyamin, il est tout le temps en train d'avoir envie de la avaler. C'est-à-dire, il ne supporte pas, il n'excuse pas à Yehuda qu'il a eu cette petite partie dans laquelle il y a le Mizbeach. שנאמר, חופף עליו כל היום. Toute la journée, Binyamin, il est là en train de souhaiter qu'il va arriver justement à absorber cette partie. Et Rashi, ici, il explique que c'est un partie de Mizbeach, il était quand même dans la partie de Binyamin, une partie de Mizbeach dans la partie de Yehuda. Al kol panim, לפיכך זכה בנימין ונשא ופזחן לשכינה. למה כן יש סוד גדול? Celui qui est mitztaer sur quelque chose, il le mérite. C'est-à-dire, parmi tous les shvatim, il y a 12 tribus. Vous pouvez trouver un autre à qui donner l'honneur et le mérite, que le Beth Amikdash soit construit dans sa part. Non? Et là, on a donné le mérite à qui? À Binyamin, Ulam et Ichal, Bet Kodesh HaKodashim. Ce sont les parties les plus élevées de Beth Amikdash. Pourquoi ça? Parce que Binyamin a mitztaer alea kol hayom. C'est-à-dire, Binyamin, il prenne même la partie qui lui manque, ça lui gêne énormément. Quand quelqu'un il est gêné de l'absence de quelque chose, c'est là qu'il aura. Quand quelqu'un il n'est pas gêné, alors il n'aura pas. Quelqu'un qui veut devenir Talmid Chacham et qui a de la peine parce qu'il n'est pas Talmid Chacham, il va devenir Talmid Chacham, s'il va étudier évidemment. Mais quelqu'un qui se sent très à l'aise en restant non connaisseur, alors c'est sûr que ça ne marchera pas. Alors hier soir, on a vu la Gemara, je vais répéter ça qu'on a dit hier soir, parce que c'est très lié avec là. Tanya, Amar Rabbi Yossi, Kol yamai haïti mitztaer al mikra ze. La Gemara raconte que Rabbi Yossi, il nous a raconté que toute sa vie, il était peiné à cause d'un verset qu'il a vu dans la Torah. Quel verset? Marqué dans la Torah. והיית ממשש בצהריים, כאשר ימשש העיוור באפלה. Tu seras en train de palper, de toucher comme ça, de chercher. Batsoraï, à midi, quand il y a maximum de lumière, comme un hiver, ça veut dire un aveugle, Ba'afela, en obscurité. Il a dit, Rabbi Yossi, mais je ne comprends pas, pour les hivers, pour les aveugles, c'est tout le temps l'obscurité. Alors pourquoi on a dit aveugle en pleine nuit? Rabbi Yossi, il a dit, Kol yamai haïti mitztaer al mikra ze. Toute ma vie, j'ai été peiné à cause de cette mikra. Alors justement, si on cherche à savoir pourquoi Rabbi Yossi il est devenu Rabbi Yossi, moi je suis seulement Yossi et pas Rabbi Yossi, c'est justement là la petite différence, vive la petite différence. C'est que Rabbi Yossi, quand il est arrivé à trouver un verset dans la Torah qu'il n'a pas compris, ça lui a perturbé Kol Yamai. Kol Yamai a pérouche jour par jour, tous les jours et toute la journée. Vous comprenez comment ça se passe? Rabbi Yossi, il se lève le matin, il va à la choule. Il a déjà fait Birkat Torah, il rencontre une personne sur la rue, il lui dit, tu sais, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? L'autre, il attend déjà qu'il va lui demander un don pour sa yeshiva ou quelque chose comme ça.
Il a dit non, mais j'ai un passou que je n'ai pas compris dans la Torah. Peut-être j'ai entendu quelque chose là-dessus. Il y a marqué Iver Ba'afela. Je ne comprends pas Iver Ba'afela. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Ainsi, après la tfila, il embête tout celui qui le voit. Et les gens, ils ont déjà marre d'écouter les complexes de Rabbi Yossi avec les passous Iver Ba'afela. Mais Rabbi Yossi, il est Kol Yamai Haïti Mitztaer. Son état de peine, elle continue. Et c'est pour ça, justement, qu'on devient Rabbi Yossi. C'est comme ça qu'on devient Rabbi Yossi. Mais si on est à froid, alors on est à froid. Alors la Torah, elle est aussi à froid avec nous. C'est pas compliqué. Ouais. On avance. Ve'ai Tana Savar lo nitchalka Yerushalayim les Shvatim, et il y a une autre Tana qui dit qu'Yerushalayim n'était pas divisée justement de les tribus différents. Betania, en maskirim batim beYerushalayim, mipnei she'enam shelahem. On n'a pas le droit de louer des maisons à Yerushalayim. Pourquoi? Parce que les maisons ne sont pas. Rabbi Yochanan l'explique kaka. C'est après les paroles de Ritva. Ritva ici et ailleurs. Be'etzem, quand on parle de Yerushalayim qui n'était pas partagé entre les tribus, il s'agit de la terre de Yerushalayim. Mais les gens qui ont construit des maisons, les maisons, ils sont oui à eux. Je veux dire, les bois, les briques, les ciments, tout ça c'est à eux. C'est-à-dire que Be'etzem, je ne peux pas lui dire, je rentre chez toi à la maison parce que la terre, elle n'est pas à toi. Il va dire, non, la terre, elle n'est pas à moi, mais tu n'as pas le droit de profiter du toit qui est sur ta tête. Pour ça, il faut que tu me payes. Mais les Chachamim, ils ont fait exprès. She'en maskirim batim beYerushalayim lemi le'olei regalim. Durant les 3 jours de fête, quand tout le monde disant la mitzvah de monter à Yerushalayim, c'est là qu'on a interdit aux propriétaires de maisons à Yerushalayim de louer leur maison à ceux qui montent. Ils sont obligés de loger chez eux tous ceux qui montent à Yerushalayim. Mais le reste de l'année, ils ont le droit de louer. Pourquoi? Parce que les maisons elles-mêmes sont à eux. Mipnei she'enam shelahem. Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok omer af lo mitot. Ils n'ont même pas le droit de toucher quelque chose pour les lits. Parce que là, ils pouvaient dire, bon, je ne suis pas obligé de donner un lit, va dormir par terre. Amène-toi avec ton sac de couchage. Même là-dessus, ils n'ont pas le droit de prendre de l'argent. לפיכך, אורות קודשים בעלי אושפיזין נותנים אותם בזרוע. C'est pour ça, quand la personne il amène un corban qui est les קודשים קלים, למשל תודה או שלמים, il lui reste la peau. Alors la personne chez qui il était logé, il va récupérer au moins la peau des corban. Comme ça, il lui reste un souvenir, on va dire. אמר אביי, שמע אמינא, on apprend bien de là, אורח ערה, c'est דרך ארץ למישבק איניש גולפה ומשחה באושפיזי. C'est-à-dire, quand on était logé chez quelqu'un qui était gentil avec nous, avant de quitter, on ne va pas ramasser toutes nos affaires. On va laisser des petits trucs pour lui. Par exemple, on a eu une criche de vin, on a terminé à boire. On ne va pas se tromballer maintenant avec cette criche de vin jusqu'à chez nous. Il ne faut pas être radin. On laisse les criches vides au moins chez les Baalabait. On a justement mangé une bête, il reste la peau. On ne va pas amener la peau chez nous. On va la laisser pour lui. Amarava. לא שנו אלא שלא מכרו 7 טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל מכרו 7 טובי העיר במעמד אנשי העיר, ça passe. Donc on parle toujours des Beth Knesset Shel Krachim, les Beth Knesset des grandes villes, qui étaient vendus à la présence de quoi? Des 7 personnes qui sont les comités de la ville, on va dire, et ils l'ont vendu aux présences des Anshaïr. Et quand on dit aux présences, ce n'est pas forcément aux présences physiques, ça veut dire qu'ils ont informé tout le monde, ils ont envoyé une SMS à tous les habitants de la ville. On a mis des annonces dans la choule et sachez que la choule soit vendue. Alors c'est marqué dans les poskim, au nom de Rashba, qu'il faut que tous les 7 ils seront d'accord. Il ne suffit pas que 6 sur 7 ils ont accepté de vendre. Il faut que tous les 7 ils seront d'accord. Mais par contre, quand il y a marqué Mahamad Anshe Haïr, ce n'est pas la peine que toute la ville soit d'accord. Lama dit les roches, de toute façon, jamais on va arriver que toute la ville va accepter aux mêmes idées. C'est impossible d'envisager une chose pareille, il ne faut pas se faire des rêves. Quand on a 7 personnes, là on peut encore espérer que tous les 7 ils seront d'accord sur la même idée. Et encore, hein, mais de dire qu'ici, dans la ville, quelques milliers d'habitants et tout le monde ils vont dire Amen, ça c'est Vadaï, on sait d'avance que ce n'est pas comme ça. Il y a toujours l'équipe marginale qui va dire les contraires des autres. Alors si c'est Shivatu Ve'aïr B'Mamad Anshe Haïr, afilo le Mishte Beishich Shapir Dami.
C'est-à-dire, même s'il décide de vendre et de se servir de l'argent pour fabriquer de la bière, c'est permis. Ravina Avel Aoutila de Beknista. Plusieurs perushim dans les Rishonim, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on va se coller à Rashi. Rashi, il dit que c'était un terrain qui était à lui. Et dans ce terrain, il y avait une fois un Beth Knesset qui a été déjà détruit, démoli. Donc il restait là, un tas comme ça de pierres, de bois de l'ancienne choule. Et Ravina, il a toujours eu peur de toucher ça. Une fois, il avait besoin de lier. Est-ce que j'ai le droit de débarrasser tout ça et de s'aimer là-dedans? Si tu vas payer au comité de 7 personnes en présence des habitants de la ville, tu auras le droit de s'aimer là-dedans. Rami Baraba avec Kabani Beknista. Rami Barama, il était en train de construire un Beth Knesset. Aveaï Knista Atika. Il y avait dans la ville déjà une ancienne joule. Avebaï le mystère révélateur, il livne avec Shur et Mina, Vaïou le Leatam. Donc il avait une idée très jolie. Il s'est dit, je vais démolir l'ancienne choule. Et avec cet ancien choule qui j'ai démoli, je vais prendre tous les éléments qui ont pu encore se resservir, et je vais prendre les anciennes briques et poutres, etc., et je vais les reconstruire dans les nouvelles Beth Knesset. C'est très sympa. C'est une sensibilité vers quelque chose qui est kadosh. Yativ et Kamibael et Ader Afrizda. Donc il était en train de se poser la question qui était déjà posée au Beth Midrash par qui? Par Afrizda. Normalement, Afrizda, il a dit, on n'a pas le droit de démolir un joule, même si on a un projet de construire un deuxième, parce qu'on va démolir, et après il y aura, je sais pas, la mairie qui va s'opposer à la construction, on va traîner comme ça à un moment son choule. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas détruire, il ne faut pas démolir l'ancienne tant qu'il n'a pas construit les nouvelles. Atam, Mishum Pshiuta. C'est pourquoi? Parce qu'on craint qu'après, ça va traîner et on ne pourra pas les faire. Mais qui a Igav Namai? Il s'est dit, là c'est le contraire, je cherche à démolir les premières parce que j'ai justement l'intention de faire quoi? De respecter les pierres de l'ancien choule. Ata le kame de Rav Papa va Sarle. Il s'est présenté devant Rav Papa et il a dit, c'est interdit quand même. Parce que tu vas démolir, tu as les meilleures intentions du monde, mais après la bureaucratie va te tuer. Le Kamei de Ravuna va Sarle. Et Ravuna aussi lui a interdit. C'est un peu étonnant pourquoi il s'est présenté devant des rabbinis. C'est pas très éthique. Amar Rava, Aïbe Knista, un choul, Chiloufa Vezbuna Shari. On a le droit d'échanger un bâtiment contre l'autre, et on a le droit de les vendre. Ogura ou Mashkuna Asur. Mais par contre, la communauté n'a pas le droit de louer un immeuble qui a servi comme synagogue pour faire là-bas un bureau. Maïtama. Parce que si c'est seulement loué, ça veut dire que le bâtiment, il n'a pas été encore exclu de sa Gdusha. Il garde le même statut, parce que la location des natures, elle est toujours temporaire. Et donc, justement, on n'a pas le droit de faire dans un Beth Knesset un bureau. Alors, si j'ai vendu, on va dire en gros, la Gdusha de Beth Knesset, elle va être changée contre quoi? Contre l'argent. Ça ressemble un peu au dinim des Hekdesh, qui, quand les Hekdesh, ils vendent un objet, la Gdusha, elle est transférée sur l'argent. Donc là aussi, c'est la même chose. Si j'ai vendu, ou si j'ai échangé avec l'autre bâtiment, la Gdusha des bâtiments A, elle va être transférée au bâtiment B. Mais quand on a loué, on s'est servi de Beth Knesset comme un gage, il reste kadosh comme avant. Le loyer, elle ne peut pas capter la Gdusha de Beth Knesset. Livnenami, et quand il s'agit des briques, des pierres qui sont censées servir pour la construction de Beth Knesset, Chilufinu vesbuninu shari. On a le droit de faire des échanges et des ventes, mais par contre, on zoufinu asu. On n'a pas le droit de leur prêter. Anemili beatikta, c'est quand c'était des anciennes briques qui ont servi déjà pour la construction d'un choul. Aval bechadet alet lamba, pirouche. Si on a préparé un stock de pierres pour construire un Beth Knesset, mais on n'a pas construit encore, ils sont juste mis de côté pour ça, là on aura le droit même de faire quoi? De leur prêter. Pourquoi?
La fille, on demande à Marazmana Miltaï, même celui qui dit que quand on a prévu, le fait qu'on a prévu donne déjà une application de Gdusha sur les pierres. Alors ça, c'est valable dans quel cas, qui gona oreg beged la mettre. C'est quand la personne, il a le machal, déjà préparé un vêtement pour enterrer un mort avec. Alors le vêtement, il est déjà fini, il est fait. Et à ce moment-là, j'ai dit, comme c'était fait pour les morts, on n'a pas le droit de se servir de cette beged pour une autre utilisation. Aval, quand on a juste mis des briques, mais on n'a rien fait encore avec les briques, aval, que tavoui le harig dami veleika le mandana. Pirouche, quand c'est tavoui, c'est seulement un tissu tissé, mais de ce tissu, on n'a pas fait encore un beged, alors là, personne ne va dire qu'on n'a pas le droit de se servir. Matana, est-ce qu'on a le droit d'offrir un jour? פליגי ברבה חבר אבינה היה לצוי מחלוקת entre רבה חבר אבינה חד אסר וחד שרה. מאן דאסר, בהאי תפקע קדושתה, je le donne cadeau à la Kedusha de Beth Knesset, elle va être enlevée, comment? C'est quoi l'échange? Il faut un échange. Au man de Shari, il a de Avele Anaamine et le Aviyaïvle. Hadar Avele Matana Kishbini. Et celui qui a dit que c'est permis, il dit il n'y a pas de cadeau. Personne ne fait de cadeau. Un cadeau, c'est en vérité un paye. Quand je fais un cadeau à quelqu'un, ça veut dire que je lui paye pour quelque chose qu'il m'a fait dans le passé. Et donc, à ce moment-là, il y a un échange. C'est quoi l'échange? C'est le service qu'il m'a rendu avant. Alors maintenant, le Ramban, il est embêté. Comment ça se fait que les services qui étaient rendus avant, il va être Mechal du chef de ta Knesset? Ça, c'était déjà donné. Vous comprenez? Donc, c'est difficile à expliquer la Sugia. Il y a Ramban, il y a Ran, et il y a une chouva très intéressante sur Rabbi Moshe Feinstein. On va faire juste encore 2-3 lignes. Tano Rabbanan Tashmishei Mitzvah Nizrakim. Mais Tashmishei Gdusha Nignazim. Tout ce qu'il est servi pour faire un mitzvah, une fois que la mitzvah est terminée, on le jette. Tout ce qu'il est Tashmishei Gdusha, qu'il a servi pour la Gdusha, il faut les garder, même après les semaines de la mitzvah, il faut le mettre dans la Gniza. Ve'im lohem Tashmishei Mitzvah, exemple de Tashmishei Mitzvah. Souka, lulav, chauffard, tzitzit, une fois qu'on n'a plus besoin de cette chauffard, ils servent plus, ils sont mal, c'est terminé. La tzitzit, elle est déjà trop usée, donc on n'a plus besoin. Mitzad adin, on a le droit de la jeter. Dans le poste qui m'a marqué, Kevin David va mitzvah chada, l'itavid va mitzvah achrite, alors on se sert des tzitzit pour mettre des signes dans le sefer ou des choses pareilles. Ve'ilhem tashmishei gdusha, gluskemei sfarim, ce sont des rolures de livres, tfilin ou mezuzot, parce que dans les tfilin, dans la mezuzah, il y a kamouvan, parshiot de parchana, vetik shel sefer Torah, et la caisse dans laquelle on met le sefer Torah ou les manteaux, venartik shel tfilin, et la caisse, la boîte dans laquelle on met les tfilin, ou retsuotehen, et l'air lacé. Je vais vous dire juste un mot qu'il a dit, le Tiferet Shlomo de Radomsk. Tashmishei mitzvah nizrakim. Tashmishei gdusha nignazim. Alors il a dit comme ça. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, il y a deux sortes de gens qui font des mitzvot. Il y a des gens qui font des mitzvot à sec. On leur dit, tu dois prendre les loulav à Sukkot. Il prend le loulav, il fait le geste, il la met, ça y est. Ça c'est Tashmishei mitzvah nizrakim. Une fois que c'est fait, c'est terminé, on jette. Aval, quelqu'un qui a plus d'intelligence, et il sait que dans chaque acte de mitzvah qu'on fait, on peut obtenir de la Gdusha, ça veut dire on peut s'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Comme on dit en vérité dans la bracha qu'on fait avant chaque mitzvah. Asher ki deshanu b'mitzvotav vetzivanu al netilat lulav. Toujours Asher ki deshanu b'mitzvotav. Quand quelqu'un il fait un achat tfilin, et il dit Asher ki deshanu b'mitzvotav vetzivanu l'aniach tfilin, c'est-à-dire qu'il comprend que quand il met les tefilines sur son bras, il peut maintenant sanctifier sa main. Vous vous rendez compte? Donc, celui-là, il fait la mitzvah dans l'intention de s'élever, de devenir autre, de se métamorphoser grâce à la Kedusha, de cet acte de mitzvah. Alors là, c'est Tashmish et Kedusha. Et une fois que c'est Tashmish et Kedusha, l'on ça ne se jette pas, ça reste pour toujours.